faut saisir l'occasion. Il faut se revirer de bord. Contrairement à ce que le gouvernement a fait pendant la crise, il n'a pas saisi l'occasion d'arrimer ses actions sur l'importance de la crise. C'est la base de notre économie. À chaque année, encore aujourd'hui, Monsieur le Président, on perd 5 à 7 % de nos fermes. Ça risque d'être encore pire cette année. On a vu du lait jeté, on a vu des pertes énormes dans le domaine des œufs, du poulet et ainsi de suite, dans les grains, dans l'agroalimentaire. C'est plus que des centaines de millions qui étaient nécessaires pour modifier les usines qui tournaient au ralenti. Le marché de la restauration, il n'y a rien de sûr, hein? On est encore en train de les refermer, malheureusement. L'enjeu de la main-d'œuvre, tout ça, ça met une pression sur l'intégrité de l'offre alimentaire. Et c'est là qu'il faut réaliser l'ampleur. Le gouvernement d'en face a mis 252 millions pour l'agriculture pendant la crise, Monsieur le Président. Alors que les gens de la Fédération canadienne de l'agriculture réclamaient 2,6 milliards comme fonds pour avoir un vrai soutien. 252 millions. Pendant ce temps-là, les États-Unis, c'est 19 milliards. C'est 10 à 12 fois plus important comme aide. Ça n'a pas de bon sens. Il faut faire quelque chose. Et le discours du trône ne reprend que des promesses vagues. On va parler des compensations pour gestion de l'offre. Ça a été mentionné par mon collègue tantôt. Évidemment, c'est une de nos conditions. On retrouve un paragraphe assez vague où on dit que les travailleurs sous gestion de l'offre devront avoir un dédommagement plein et équitable. Ça veut dire quoi? C'est qui les travailleurs? C'est quel secteur? Est-ce que c'est toutes les productions? On veut une date. On veut des annonces rapides. Bien sûr, on va me dire un discours du trône, c'est vague, mais c'est parce qu'on a juste ça du vague. Puis ça fait longtemps. Et c'est pas la première fois qu'on voit ce paragraphe-là. Il serait grandement temps qu'il se passe quelque chose. On a besoin d'une aide rapide. Dans le lait, il faut avoir le versement de la deuxième année. Il faut budgéter les 7 années restantes avec des montants parce que nos producteurs, bien sûr, ils se lèvent le matin, ils sont là pour nous nourrir, mais ils ont besoin de prévisibilité. Il faut qu'ils sachent à quoi s'attendre l'an prochain. Ils ont besoin de ces sous-là, particulièrement pendant la COVID. Les autres productions sous gestion de l'offre n'ont absolument rien reçu encore, Monsieur le Président. On s'apprêtait en comité à étudier la question, prorogation. Pourquoi? Parce qu'on a un scandale à cacher. Et pendant ce temps-là, on fait dormir le gouvernement pendant 5 semaines, on revient en chambre, puis on nous fait voter en 4h30 des mesures qui peuvent totaliser jusqu'à 57 milliards. Ça, c'est plus que 200 millions la minute de débat, Monsieur le Président. Je vous rappelle que l'agriculture a eu 252 millions. Ça n'a pas de bon sens.